chers explorateurs, je suis la cheftaine Jemima. Pour le e-camping, tu auras l'occasion de faire la spécialisation origami avec moi. Pour l'atelier origami, j'ai la joie d'avoir avec moi un explorateur du club Caribou de Bois-Rouge en la personne de Ketia Rosti. Coucou les amis. Pour débuter la spécialisation origami, tu vas devoir répondre à 3 questions. Première question. Quelle est la signification de l'origami? Quelle est la signification de l'origami? Deuxième question. Quelle est l'origine de l'origami? Quelle est l'origine de l'origami? Troisième question. Comment l'origami a été développé et réutilisé dans le monde? Comment l'origami a été développé et réutilisé dans le monde? Pour faire de l'origami, tu auras besoin d'une feuille carrée. Si jamais tu n'en as pas, tu peux aussi utiliser une feuille A4 que tu vas plier bien aplatir sur les bords. Ensuite, tu vas prendre ta paire de ciseaux et tu vas découper. Voilà, ton carré est prêt pour le pliage. Deuxième progression de base. Squash, fold. Squash, fold. Tu vas commencer avec ton carré. Tu vas plier comme ceci, en forme de triangle, pour obtenir un foulard, un grand foulard. Bien aplatir. Ensuite, plier encore une fois comme ceci pour obtenir un petit foulard. Voilà. Cinquième progression de base. Preliminary fold. Preliminary fold or square base. Toujours avec ton carré, tu vas plier comme un book fold. Maintenant, tu le tournes et tu le replies pour que ça devienne un carré. Tu le déplies comme ceci. Tu le ramènes vers un book fold et tu prends ce bout-ci, tu le plies. Pareil de l'autre côté.
Maintenant, tu le déplies. Avec l'index, tu tiens ce côté-ci. Tu amènes la feuille près de ton index et tu tiens là. Tu prends ce côté-ci, tu le ramènes à ton index. Comme ceci. Là. Et maintenant, tu prends ça, tu le ramènes toujours près de ton index. Et pour finir, tu prends comme ça, tu le ramènes à ton index. Voilà le preliminary fold. Sixième progression de base. Blinds, fold. Blinds, fold. Toujours avec ton carré, tu vas le plier comme ceci. Le déplier, le tourner, le replier comme un book fold. Le déplier, tu obtiendras ces lignes. Maintenant, tu prendras ce coin-ci, tu ramèneras au milieu, là. Même chose ici. Et voilà, c'est fini. Blinds fold. Et maintenant, nous allons poursuivre avec d'autres progressions de base un peu plus compliquées. Je te conseillerais de bien suivre les différentes étapes. Première progression de base, bird, base. Bird, base. Tu vas prendre ton carré et tu vas le plier comme ceci, le book fold. Ensuite, le retourner. Le plier encore une fois pour obtenir un carré. Et bien aplatir les coins. Le déplier. Ensuite, prendre ce point et le plier sur la ligne qui se trouve au milieu, comme ceci. Bien aplatir. Et l'autre aussi. Déplier. Ensuite, avec l'index, tu vas tenir à l'intérieur de la feuille. Et ramener ce point vers le point d'en haut.
Voilà. Et maintenant, ramenez le point d'ici vers le haut. Et tu vas obtenir un carré, encore une fois, mais l'intérieur doit être comme ceci. Ensuite, tu vas déplier cette partie vers la droite. Et tu vas retourner ton carré et le placer comme ça devant toi. Ensuite, tu vas plier le milieu. Comme ceci. Tu ramènes l'autre point aussi. Et voilà, le bird base est réalisé. Cela pourra t'aider à faire un oiseau. Nous continuons avec les progressions de base un peu plus compliquées. Deuxième progression de base, le water bomb base. Water bomb base. C'est la base pour faire la grenouille. Je te conseille de bien regarder. Prendre un carré de papier, plier comme ceci. Déplier, plier dans l'autre sens. Déplier, retourner la feuille. Plier bord à bord. Déplier. Retourner la feuille. Ensuite, rapprocher les points comme ceci. Voici le water bomb base. Troisième progression de base, kite base. Kite base. Le cerf-volant. Comment procéder? Premièrement, tu vas devoir faire ton blinks base. Tu sais déjà comment il faut procéder. Voilà, le blinks base tout d'abord. Ensuite, retourner et le placer comme ceci devant toi. Et on va le plier. Ramener ce point vers la ligne centrale, comme ceci. Bien aplatir. Pareil de l'autre côté. Toujours ramener vers la ligne centrale. Voilà, ton cerf-volant est prêt. Quatrième progression de base, fish base. Fish base. Prendre un carré de papier et marquer les diagonales.
Marquez les plis en rabattant de chaque côté le long du pli central. Dépliez. Tournez la feuille dans l'autre sens et reproduisez la même progression. Dépliez. Voici les lignes que tu obtiendras. Et maintenant, je vais ramener chaque partie sur l'axe central en réalisant un pli. Voilà, le poisson est prêt. Voici les différentes réalisations que Ketia et moi, nous allons procéder. Je vais vous laisser avec Ketia qui va commencer avec la grenouille, ensuite elle fera la cigale, et la mouche. Et maintenant, nous allons faire la grenouille. Prendre un carré de papier, plier, comme ceci. Déplier, plier dans l'autre sens. Déplier, retourner la feuille. Plier bord à bord. Déplier. Ensuite, rapprocher les points comme ceci. Là, on a obtenu Waterbomb. Maintenant, pliez en deux la feuille pour marquer le pli central. Déplier. Plier, replier les deux pointes le long du pli central comme ceci.
replier ses pointes sur elles-mêmes. Bien aplatir les coins. Ensuite, retourner. Prendre ces coins, remonter vers cette ligne. Et de l'autre côté, pareil. Maintenant, prendre les points et ramener ici. Replier de l'autre côté, pareil. Replier la pointe ici. Maintenant, rabattre la partie basse sur la partie haute, comme ceci. Bien aplatir. Puis rabattre en deuxième, comme ceci. Retourner. Et voilà, ta grenouille est prête. Et maintenant, nous allons faire la cigale. Tu prends ton carré. Si tu as un papier bicolore, c'est mieux. Tu prends ton carré, tu le plies de cette manière. Tu prends le coin d'ici, tu le ramènes au coin nord. Tu prends le coin du côté gauche, tu ramènes vers le haut. Maintenant, tu prends ce point-ci, tu ramènes au bas. Il faut bien aplatir. De l'autre côté aussi. Et maintenant, tu prends ce petit bout de feuille, tu le ramènes là. Attention, il y a un espace. Et l'autre aussi.
pareil. Maintenant, tu le tournes de ce côté et tu plies le bord. Et voilà. Maintenant, je vais placer des yeux. Je vais dessiner des yeux. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, nous allons faire la mouche. C'est un peu comme la cigale, sauf la fin est différente. Tu vas plier ton papier comme un foulard. Prendre l'extrémité et le rejoindre ici. Pareil pour l'autre côté. Tu prends ce côté, tu viens le placer juste là. Et de l'autre côté, pareil. Maintenant, tu viens prendre ce bout-ci, tu le places ici. N'oublie pas, il faut toujours bien écraser. Et le dernier bout, là. Maintenant, tu retournes ta mouche et tu écrases ses coins. Pareil pour de l'autre côté. Et voilà, ta mouche est prête. Si tu veux, tu peux rajouter des yeux, comme ici. Maintenant, nous allons faire une maison. Pour faire la maison, tu peux aussi utiliser un papier bicolore. Pour commencer, tu vas plier bord à bord, comme ceci. Tu vas les plier. Et plier dans l'autre sens. Pour obtenir ces lignes. Ensuite,
tu vas retourner ta feuille, tu vas plier la partie basse pour la ramener jusqu'ici au milieu, vers la ligne symétrie. Ensuite, tu vas le retourner et le plier, toujours ramener vers la ligne symétrie. Comme ceci. Et la partie haute aussi ramener vers la ligne symétrie. Voilà. Ensuite, prendre cette partie, le déplier comme ceci. Plier pour avoir la forme d'un triangle. De l'autre côté, pareil. Voilà, pour faire le toit de la maison. Ensuite, derrière, tu peux plier un tout petit peu pour faire un support. Voilà, ta maison, le toit et la maison, tu peux aussi rajouter la porte et les fenêtres. Voilà. Ta maison est prête. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la spécialisation origami. J'espère que ces vidéos t'ont plu et qu'elle sera d'une grande aide pour toi. J'aimerais remercier Ketia pour son aide précieuse pour la réalisation de ce projet. En retour, j'espère voir l'accomplissement de ton travail en m'envoyant tes vidéos. Je te dis à la prochaine.